Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice très important concernant le pendule pesant. C'est un exercice extrait de l'examen national 2010 pour l'option de sciences mathématiques, mais bien sûr il est valable aussi pour l'option de sciences physiques. Alors cet exercice est très important pour deux raisons. La première, c'est que l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur est pris comme donc, le plan passant par le centre d'inertie de la tige qui constitue le pendule pesant lorsque celle-ci est en équilibre. D'accord? L'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Les exercices la plupart des cas, l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ou le plan passant par le centre du repère d'étude lorsque z égale à 0. D'accord? C'est différent. Pour cet exercice, le plan, l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, EPP égale à 0, ça veut dire ici, bien sûr, que Z est différente de 0. D'accord? Sciences mathématiques, مولفين شوية ناخذوا هذا l'état de référence, mais pour sciences physiques, هي داخلة في الكور ولكن قليل فين كتحط لهم. Donc هذا exercice très important pour sciences physiques. L'autre raison pourquoi cet exercice est très important, c'est l'étude énergétique. Les questions pour cet exercice-là, pour l'étude énergétique, donc, ne sont pas triviales. Nous avons ici deux expériences donc, et deux valeurs pour l'énergie mécanique et on vous demande de déterminer la nature du mouvement pour chaque expérience. Donc, l'étude énergétique pour le pendule pesant, bien pour le cours du système mécanique oscillant d'une manière générale, les questions de l'étude énergétique. Donc, on va voir comment répondre à ce genre de questions. Maintenant, passons pour lire l'énoncé de cet exercice et expliquer quelques détails. Alors, on considère un pendule pesant effectuant des oscillations libres non amorties. Bien sûr, non amorties, ça veut dire que les frottements sont négligeables et donc l'énergie mécanique est conservée. Le pendule est une tige AB homogène. Homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse est répartie de manière égale sur la tige. Ça veut dire que le centre d'inertie se trouve au milieu de la tige. Donc cette tige-là est de masse M, de longueur AB égale à L égale à 60 cm, ils pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe delta horizontal passant par son extrémité A. Bien sûr, ça veut dire que l'axe de rotation delta est perpendiculaire au plan de la feuille. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta est G delta égale à 1 tiers ml carré. On va étudier le mouvement du pendule dans un repère lié au référentiel terrestre que l'on suppose galiléen. On repère à chaque instant la position du pendule par l'abscisse angulaire θ, qui est l'angle que fait la tige avec la verticale passant par A. On choisit le plan horizontal passant par G0, donc ça c'est important. On choisit le plan horizontal passant par G0 du centre d'inertie de la tige AB dans la position d'équilibre stable. Ça veut dire que ici, lorsque la tige est ici, c'est la position d'équilibre stable. Et donc ce plan-là, c'est l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur EP égale à 0. Bien sûr, il faut respecter les notations de l'exercice. Ils ont noté l'énergie potentielle de pesanteur ici par EP et non pas EPP. L'autre information très importante, c'est qu'on admet, dans le cas de faibles oscillations, ça veut dire pour des petits angles, que cosinus de θ égale à 1 moins θ carré sur 2, avec θ en radian, et on prend l'intensité de pesanteur égale à 9,8 mètres par seconde carré. Alors, la première partie qui concerne l'étude dynamique pour ce pendule pesant, montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur de la tige peut s'écrire sous la forme que vous voyez ici. Donc, on va montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par cette expression-là. Alors, passons directement pour répondre à cette première question. Alors, commençons par la définition de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est mgz plus une constante. Z, c'est l'altitude, bien sûr, où se trouve la tige lorsqu'elle est écartée. Et cette constante-là est déterminée par l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et nous avons dit que c'est le plan horizontal passant par G0. D'accord? Juste donc pour avoir un schéma qui est clair, je vais représenter l'axe OZ. D'accord? L'axe OZ, bien sûr, à l'origine, c'est Z égale à 0. Et l'énergie potentielle de pesanteur, l'état de référence, et c'est le plan horizontal passant par G0. Ça veut dire que cette distance-là, c'est tout simplement Z. D'accord? Bien sûr, on utilise l'état de référence EP égale à 0 seulement pour déterminer la constante. D'accord? Ce n'est pas l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est juste pour déterminer la constante comme d'habitude.
Alors, c'est quoi cette distance Z? G0 ici, c'est le centre d'inertie de la tige lorsqu'il était donc à l'équilibre. Ça veut dire que cette distance-là, c'est L. Et la moitié de cette distance-là, ça veut dire Z, c'est L sur 2. D'accord? Donc Z, lorsque donc EP égale à 0, c'est L sur 2. On va les remplacer dans cette équation-là. EP, c'est 0. Z, c'est L sur 2. D'accord? Plus la constante. Ça veut dire quoi? Donc, je vais déplacer ce terme-là de l'autre côté. On trouve que cette constante-là est égale à moins mgl sur 2. Donc, كتشوفوا هنا فاش كناخذوا l'état de référence ماشي في l'origine, يعني la constante ما كتكونش كتساوي 0. Donc, هذا هو la différence مع داكشي اللي شفنا في les exercices اللي قبل. Alors, on va remplacer donc la constante ici par son expression, moins mgl sur 2. Donc, voici l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Mais bien sûr, ce n'est pas l'expression qu'ils ont demandé. D'accord? Ici, il reste à déterminer ZG. Ça veut dire donc l'altitude de la tige lorsqu'elle est écartée. Ça veut dire on va faire la projection orthogonale du centre d'inertie sur la position verticale. Donc voici maintenant ZG, c'est cette distance-là. D'accord? Donc je vais la représenter clairement. Alors, appelons ce point-là par exemple G'. Voici ZG. D'accord? Alors, ماشي هي G0O, هي G'O. d'accord حيت كاين اللي كيخلي كيسميها حتى هذه كيسميها زد وتقدر دير لكم كونفيزيون. d'accord دونك سميتها زد جي باش نبين لكم بلي راه هي ماشي هي G0O, هي G'O. Alors, comment déterminer maintenant ZG? Je vais appeler d'abord cette équation l'équation 1. Et pour déterminer ZG, on va utiliser le fait que nous avons ici ce point, c'est A, ici c'est G', ici c'est O. D'accord? Donc, cette distance-là, ZG, c'est quoi? C'est tout simplement cette distance, ça veut dire AO, moins cette distance-là, qui est AG'. D'accord? Donc, ZG, c'est AO, AG'. Tout simplement. AO, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a la longueur de la tige, il y a AB, il y a L. AO, c'est L. Tandis que pour AG', عندكم تقولوا لي هي L sur 2 حيت ماشي L sur 2. L sur 2 il y a AG0. Donc comment déterminer AG'? كنستعملوا هذا le triangle rectangle اللي كتشوفوه هنايا. Donc AG' هو le côté adjacent de l'angle θ. D'accord? Donc nous avons cosinus θ égale au côté adjacent AG' divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est là L sur 2. هو donc la longueur de la tige sur 2. D'accord? Donc ou AG ou bien L sur 2 tout simplement. Donc ce qu'on cherche c'est AG', donc AG' c'est il y a L sur 2 cos θ ou la cos θ L sur 2. On va les remplacer dans l'équation que vous voyez ici. Donc ZG c'est quoi? Il y a L moins L sur 2 fois cosinus θ. Donc dans l'expression de ZG, on va la remplacer ici dans l'équation 1. D'accord? Alors, EP donc égale à MGL moins MG L sur 2 fois cosinus θ moins MGL sur 2. عندنا MGL moins MGL sur 2 شنو هي MGL sur 2 بحال عندكم 1 moins 1 demi كيعطيكم هي 1 demi. D'accord? Donc il y a MGL sur 2 moins MGL sur 2 cosinus θ. On va factoriser par MGL sur 2. عطينا MGL sur 2 facteur de 1 moins cosinus θ. وهذه هي l'expression اللي طلبوا منا. D'accord? MGL sur 2 facteur de 1 moins cosinus θ. D'accord? Passons à la question suivante, la question 1-2. Alors, dans le cas de faibles oscillations, écrire l'expression de l'énergie mécanique EM de la tige à un instant T en fonction de M, L, G, θ et dθ sur dt. Bien sûr, dθ sur dt, c'est tout simplement θ point qu'on trouve dans l'expression de l'énergie cinétique. Donc, on va commencer par la définition de l'énergie mécanique d'une manière générale. On sait que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et comme j'ai dit, donc l'énergie cinétique dans le cas du pendule pesant, c'est 1 demi J delta θ point carré, tandis que l'énergie potentielle, c'est l'expression que nous avons trouvée dans la question précédente. D'accord? Donc, bien sûr, ici, pour trouver
l'énergie mécanique en fonction des paramètres qu'ils ont demandé, il faut tout simplement remplacer G delta par son expression, θ point par dθ sur dt, et cos θ dans le cas de faibles oscillations par 1 moins θ carré sur 2. Donc G delta c'est 1 tiers ml carré, d'accord. θ point, comme j'ai dit, c'était dθ sur dt, d'accord. Et je vais remplacer cos θ ici par 1 moins θ carré sur 2. Alors, nous avons l'énergie mécanique est égale à 1, donc c'est 1 demi, G delta c'est 1 tiers ml carré, θ point, donc c'est dθ sur dt avec le carré ici, donc c'est le tout au carré, plus mgl sur 2, facteur de 1, moins, donc moins avec le 1 ici c'est moins 1, le moins avec le moins ici c'est plus θ carré sur 2, d'accord. Donc bien sûr 1 moins 1 c'est 0, et donc ici 2 fois 3 c'est 6, donc on trouve finalement 1 sur 6 ml carré dθ sur dt, le tout au carré, plus mgl sur 4, donc le 2 avec le 2 ici c'est 4, θ carré. Donc voici l'expression de l'énergie mécanique en fonction de m, l, g, θ et dθ sur dt comme elles ont demandé. Passons à la question suivante, la question 1.3. Déduire l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire dans le cas de faibles oscillations. Donc déduire, ça veut dire à partir des questions précédentes. Bien sûr, puisqu'on cherche l'équation différentielle, nous avons vu dans le cours qu'on peut partir de l'expression de l'énergie mécanique et trouver l'équation différentielle, à condition que les frottements ils sont négligeables. Bien sûr, on vous dit ici que le pendule pesant effectue des oscillations libres non amorties. Ça veut dire que les frottements ils sont négligeables et donc l'énergie mécanique est égale à une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est tout simplement 0. Donc on va partir de cette équation-là pour déterminer l'équation différentielle. D'accord? Alors, comme j'ai dit, donc, puisque le pendule pesant effectue des oscillations libres non amorties, donc l'énergie mécanique elle se conserve. Ça veut dire que d de em sur dt égale à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? On va dériver tout simplement cette équation-là par rapport au temps. D'accord? Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de EM. Voici donc l'expression de EM. Donc, juste pour faire ce calcul d'une manière aisée, je préfère donc remplacer ici donc, dθ sur dt par θ point. Et on va utiliser le fait que la dérivée d'une fonction au carré par rapport au temps, c'est tout simplement 2 fois u fois u'. Donc pour θ carré, ici, d'accord, θ carré, donc sa dérivée par rapport au temps, ça nous donne tout simplement 2 fois θ fois θ point, que je peux bien sûr écrire comme 2 fois θ fois dθ sur dt. D'accord, si vous voulez remplacer θ point par dθ sur dt. D'accord. Et pour donc θ point au carré, donc θ point au carré, sa dérivée par rapport au temps, ça nous donne 2 fois θ point fois θ 2 points, que je peux écrire comme 2 fois dθ sur dt, d'accord, dθ point, fois d carré, θ sur dt carré, c'est-à-dire θ 2 points. Donc, هادشي اللي درت في هاد la ligne هادي. dθ, donc θ point carré est 2 fois θ point, θ 2 points. La dérivée ديال θ carré par rapport au temps est juge θ point. D'accord? Donc, on va simplifier ici le 2 avec 6, donc il nous reste ici 3. Et le 2 avec 4 ici, il nous reste donc L sur 2. D'accord? Donc, voici l'expression qu'on obtient pour la dérivée. Bien sûr, cette équation-là, elle a deux solutions, soit donc θ point égale à 0, soit donc ce qui est ici égal à 0. θ point ne peut pas être égal à 0 parce que le pendule est en mouvement, et donc θ point, c'est la vitesse angulaire, il ne peut pas être égal à 0. Et donc, ce que nous avons ici, c'est 0. D'accord? Et puisque donc on cherche l'équation différentielle donc du mouvement, on sait qu'il commence toujours par θ de point, donc il faut diviser ici par 1 tiers L, d'accord? Ça nous donne ici donc 3 demi L, G sur L, d'accord? Donc nous avons θ de point plus 3 demi G sur L fois θ égale à 0, c'est l'équation différentielle qu'on cherche. Et bien sûr, vous pouvez remplacer θ de point par d carré θ sur dt carré. Donc, c'est pas demandé, vous pouvez la faire ou non, c'est votre choix.
Donc voici la réponse à la question 1.3 de cet exercice. On passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice qui est l'étude énergétique de ce pendule pesant. On lance la tige AB à partir de sa position d'équilibre stable, c'est la position verticale, avec une vitesse qui lui permet d'acquérir une énergie mécanique EM, donc avec une vitesse initiale qui est bien sûr différente de 0. La figure 3, ici, donne le diagramme de l'énergie, de l'évolution de l'énergie potentielle et l'énergie mécanique de la tige AB pour deux expériences différentes. Dans chaque expérience, la tige est lancée à partir de sa position d'équilibre stable, donc la position verticale, avec une vitesse initiale donnée. Elle acquiert dans chaque expérience une énergie mécanique donnée. Dans l'expérience 1, nous avons EM égale à EM1, il est représenté par cette droite-là, et bien sûr, l'énergie mécanique est une constante, la valeur elle ne change pas, c'est toujours cette valeur-là. Et dans l'expérience 2, nous avons EM égale à EM2, il est représenté par donc cette droite. De la même façon, l'énergie mécanique pour l'expérience 2, c'est une constante, elle ne change pas, elle a toujours cette valeur. Question 2.1. Déterminer à l'aide du graphe de la figure 3 la nature du mouvement de la tige dans chaque expérience. Donc ici, on va utiliser les informations que nous avons dans ce graphe et bien sûr ce que nous avons vu dans le cours. Bien sûr, puisque l'énergie mécanique il ne change pas, donc ceci est donné par donc c'est des valeurs constantes, d'accord? Ça veut dire que ce qui change, c'est l'énergie potentielle et aussi l'énergie cinétique, d'accord? Donc on va utiliser ces informations-là pour répondre à cette question et pour déterminer la nature du mouvement de la tige pour chaque expérience. Alors, commençons par l'expérience 1 et je vais noter l'énergie potentielle et l'énergie cinétique pour cette expérience, EC1 et EP1. Donc, nous avons EM1 égale à EC1 plus EP1. Alors, donc, d'après la figure 3, cette figure-là, EM1, donc, il est représenté par cette droite-là. Et vous voyez donc qu'il coupe la courbe de l'énergie potentielle en deux points. Ça veut dire que à ce point-là et à ce point-là, nous avons l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Voilà. Et quand est-ce que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle? Donc regardons dans cette équation-là. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle lorsque l'énergie cinétique, bien sûr, est égale à 0. D'accord? Et bien sûr, dans ce cas, lorsque l'énergie cinétique est 0, ça veut dire que l'énergie potentielle est maximale. Et quand est-ce que l'énergie potentielle est maximale? Donc regardons dans l'équation de l'énergie potentielle, donc il est en fonction de θ. Donc l'énergie potentielle est maximale lorsque θ est maximale. D'accord? Donc à ce point-là et à ce point-là, nous avons θ, c'est θ max. D'accord? Donc je vais écrire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximale lorsque l'énergie cinétique est égale à 0. Donc je vais les représenter pour clarifier sur cette figure-là. Donc ici à ce point-là, nous avons l'énergie mécanique égale à l'énergie potentielle. À ce point-là, nous avons l'énergie cinétique est égale à 0. Et bien sûr, ceci il correspond à θ égale, bon, c'est pas θm, c'est plus ou moins θm. Même cette valeur-là, c'est donc il correspond à l'énergie cinétique qui est égale à 0. Et on peut bien sûr tirer la valeur de θ, donc de plus θm et moins θm. Nous avons ici pi. Donc ici c'est 0, puisque donc ici c'est pi, donc on va la diviser en trois parties. Donc ici ça doit être pi sur 3, ici 2pi sur 3, donc ici c'est pi. Donc 3pi sur 3 c'est pi. Donc θm il correspond à la valeur pi sur 3. D'accord? Mais bon, comme j'ai dit, c'est pour plus ou moins pi sur 3. Donc la tige, il oscille entre moins θm et plus θm pour l'expérience 1. D'accord? Donc je vais l'écrire. La tige, il oscille entre moins θm et plus θm. Autrement dit, donc lorsque l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle, la tige, donc on la lance avec une vitesse initiale donnée, elle arrive donc à plus θm. Ici à ce point-là, lorsque donc θ égale à θm, l'énergie cinétique est égale à 0, donc il va retourner. Il va donc osciller autour de la position d'équilibre pour arriver à moins θm. Et à moins θm, nous avons aussi donc l'énergie cinétique qui est égale à 0. Et donc lorsque θ égale à θm, nous avons l'énergie potentielle dans ces deux points-là est maximale. Donc juste pour la comprendre en utilisant la tige. D'accord? Ici, c'est la position verticale, la position d'équilibre stable. D'accord? Lorsque θ égale à 0. Donc,
Pour EC égale à 0, nous avons θ égale à plus ou moins θm. D'accord? Et dans ce cas, le pendule, bien sûr, il a un mouvement de rotation oscillatoire. Pourquoi oscillatoire? Parce que le pendule, il s'arrête lorsque θ égale à θm. Rappelez-vous que nous avons défini dans le cours qu'un mouvement oscillatoire, c'est un mouvement de va et vient autour de la position d'équilibre. De va et vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'arrête. Il s'arrête donc ici, lorsque l'énergie cinétique est égale à 0. D'accord? Donc toujours lorsque vous avez donc l'énergie cinétique est égale à 0 à un certain point, à un certain θ, ça veut dire tout simplement que vous avez un mouvement oscillatoire. Et de plus, donc on peut ajouter le fait que ici, donc dans cette région-là, le mouvement est sinusoïdal parce que dans cette région-là, nous avons des θ faibles. Nous avons vu ça dans le cours. Donc vous pouvez consulter mon cours sur le pendule pesant. Donc, donc allez directement vers la minute 20, d'accord? Et vous allez voir donc une explication de ce graphe-là. Alors d'une manière brève, entre moins θm et plus θm, nous avons des θ faibles. Et lorsque nous avons travaillé avec cette approximation-là, on trouve cette expression-là pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est une équation d'une parabole que vous voyez ici. Mais au-delà de plus θm et moins θm, nous avons des θ non faibles. D'accord? Donc, entre moins θm et plus θm, on peut dire que le mouvement est sinusoïdal. Mais si vous utilisez cette réponse-là, le pendule pesant un mouvement de rotation oscillatoire, c'est aussi correct. Donc voici la réponse pour l'expérience 1. La nature du mouvement, c'est un mouvement de rotation oscillatoire. Passons maintenant pour l'expérience 2. Alors dans l'expérience 2, d'après la figure 3, la tige acquiert donc cette énergie mécanique EM2. D'accord? Et bien sûr, EM2 est égal à 2,5 joules. Et comme vous voyez sur la figure, cette énergie mécanique est toujours supérieure à l'énergie potentielle. Donc, vous voyez que la courbe de l'énergie potentielle est toujours donc inférieure à l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie mécanique de l'expérience 2 est supérieure à l'énergie potentielle maximale, que vous voyez ici, qui est égale donc à 2 joules. D'accord? Donc, même pour l'énergie potentielle maximale, qui est 2 joules, l'énergie mécanique 2 est supérieure à cette énergie. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc on va utiliser le fait que pour l'énergie mécanique EM2, nous avons EC2 plus EP2. D'accord? Ça veut dire que EC2 c'est quoi? C'est EM2 moins EP2. D'accord? Alors si on calcule l'énergie cinétique dans ce cas, EM2 c'est 2,5, d'accord? Moins EP2 qui est 2. Donc 2,5 moins 2, ça nous donne 0,5. Et 0,5 bien sûr, c'est strictement supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique est toujours positive, est toujours supérieure à 0 pour l'expérience 2. Il ne peut pas être égal à 0. Ça veut dire tout simplement que la tige, il ne s'arrête pas. La tige, il ne s'arrête jamais pour l'expérience 2. Donc lorsqu'on lance la tige avec une vitesse, elle va donc faire un mouvement de rotation, mais elle ne va pas s'arrêter. Donc il n'y a pas ici donc un mouvement oscillatoire. Et donc, je peux conclure de ça que l'énergie cinétique ne s'annule pas pour l'expérience 2, et donc le pendule pesant dans ce cas a un mouvement de rotation. Donc, voici la réponse à cette question-là. Bien sûr, ça demande que, donc pour répondre à cette question d'une manière correcte, il faut consulter le cours, il faut donc comprendre très bien l'étude énergétique du pendule pesant. D'accord? Donc, essayez, comme j'ai dit, de consulter mon cours sur le pendule pesant à partir de la minute 20, d'accord, donc pour comprendre le diagramme d'énergie, de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ, d'accord. Passons à la question 2.2. Alors, précisez à partir du graphe la valeur maximale de l'abscisse angulaire θ du pendule dans l'expérience 1. Donc, je viens de répondre à cette question. Donc, pour l'expérience 1, comme j'ai dit, la valeur maximale, θm, il correspond donc à cette valeur-là, qui est pi sur 3. D'accord? Donc nous avons ici 0, ici pi sur 3, ici 2pi sur 3, ici c'est 3pi sur 3, qui est tout simplement pi. D'accord? Alors donc la valeur maximale de θ, c'est θm, qui correspond à pi sur 3. Et donc on déduire la masse de la tige. On sait que donc l'énergie potentielle est s'écrit en fonction de la masse, donc on peut utiliser le fait que nous avons cette expression-là. Alors, répondons à cette question. Comme j'ai dit, donc, d'après la figure 3, nous avons θm égale à pi sur 3 radians.
qui est bien sûr 60 degrés. D'accord? Alors, pour la valeur de M, comme j'ai dit, pour θ égale à θm, nous avons dit que l'énergie potentielle est maximale. D'accord? Pour l'expérience 1, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximale lorsque θ égale à θm. D'accord? Et donc, je vais remplacer dans l'expression de l'énergie potentielle θ par θm, tout simplement. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est M. Donc, M, c'est quoi? C'est 2 fois EM1, nous avons la valeur de M1, divisé par GL1 moins cos θm. Donc, on a isolé tout simplement M. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement l'application numérique. Alors, 2 fois EM1, nous avons dit que EM1, c'est 0,5 joules, d'accord? Divisé par G qui est 9,8. L, donc elle est donnée dans l'exercice, je pense. L. Oui, L, c'est 60 cm. Donc 60 cm, on doit la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. D'accord? Donc 60 fois 10 à la puissance moins 2 fois 1 moins cosinus de, bien sûr, pi sur 3. θm, c'est pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. D'accord? Alors, en faisant ce calcul, on trouve que la masse de la tige est égale à 0,34 kg. Donc voici la réponse à cette question 2.2. Passons à la dernière question de l'exercice, la question 2.3. Alors, au cours de l'expérience 2, l'énergie cinétique de la tige varie entre une valeur minimale et une valeur maximale, EC min et EC max. Trouvez donc les valeurs de ces deux énergies, l'énergie cinétique minimale et l'énergie cinétique maximale. Donc, bien sûr, c'est une question simple parce qu'on sait que lorsque l'énergie cinétique est minimale, l'énergie potentielle est maximale. D'accord? Et lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale. Donc, on va partir de cette information pour répondre à cette question. Alors, comme j'ai dit, on sait que lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale et vice-versa. Donc, pour l'expérience 2, parce qu'on vous demande de calculer ces énergies pour l'expérience 2, d'accord? Donc, pour l'expérience 2, on a donc l'énergie mécanique 2 égale à l'énergie cinétique minimale plus l'énergie potentielle maximale, d'accord? Donc, lorsque l'énergie cinétique est minimale, l'énergie potentielle est maximale. Donc, à partir de ceci, on peut extraire la valeur de l'énergie cinétique minimale, qui est l'énergie mécanique 2, qui est constante, elle ne change pas, moins donc l'énergie potentielle maximale. De la même façon, donc l'énergie mécanique 2 égale à l'énergie cinétique maximale plus l'énergie potentielle minimale, d'accord? Lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale. Donc à partir de cette équation-là, on va calculer la valeur de l'énergie cinétique maximale, qui est donc l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle minimale. On va faire tout simplement l'application numérique. Donc l'énergie cinétique minimale est égale à l'énergie mécanique EM2. Donc l'énergie mécanique EM2, c'est 2,5 joules, donc c'est cette valeur-là. D'accord? Moins l'énergie potentielle maximale. Donc c'est quoi la valeur maximale de l'énergie potentielle? Donc c'est cette valeur-là, qui correspond donc à 2 joules. D'accord? Donc moins 2 est égal bien sûr à 0,5 joules. Donc, voici l'énergie cinétique minimale. Pour l'énergie cinétique maximale, donc c'est l'énergie mécanique EM2 qui ne change pas, c'est 2,5 joules, moins l'énergie potentielle minimale. Donc l'énergie potentielle minimale, c'est bien sûr cette valeur-là. Elle correspond donc à θ égale à 0. D'accord? Donc c'est 0 joules. Donc est égal bien sûr à 2,5 joules. Donc voici les valeurs de l'énergie cinétique minimale et l'énergie cinétique maximale. Donc vous voyez ici que l'énergie cinétique minimale, c'est 0,5. Donc ceci, bien sûr, il confirme la réponse à la question de 1, lorsque nous avons dit que pour l'expérience 2, l'énergie cinétique est strictement supérieure à 0. D'accord? Et comme vous voyez ici, l'énergie cinétique minimale, c'est 0,5. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir 0. Ça veut dire que le pendule pesant, ou bien la tige, il ne s'arrête pas pour l'expérience 2. L'énergie cinétique minimale, c'est 0,5. Il est toujours en mouvement de rotation. Donc, c'était la dernière question de cet exercice. Essayez de le refaire plusieurs fois. Donc, essayez de réviser l'étude énergétique pour le pendule pesant. Essayez aussi donc de refaire cette première question pour s'habituer
à répondre aux questions lorsque vous avez l'état de référence de l'énergie potentielle différente qui correspond donc à Z qui est différent de zéro. D'accord? Donc ça c'est très important. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires ou bien donc l'email de la chaîne. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.